Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et on va parler un peu de la conclusion de ce combat, de ce mini-arc entre Sukuna et Satoru. Donc le chapitre n'est toujours pas sorti officiellement, on a des traductions officieuses, mais rien d'officiel. Donc voilà, là tout ce que j'ai pris en compte c'est un peu les commentaires qu'il y a eu et ce qu'il y a pu se dire sur Twitter. Cette vidéo n'est toujours pas le résumé complet du combat Satoru contre Sukuna. Encore une fois, j'attends que le chapitre sorte avec une bonne traduction en version française. Donc normalement demain, je ferai la review et une fois la review terminée, je me referai tout le combat parce qu'il y a énormément de choses que je n'ai pas compris, que j'ai mal compris. Et grâce à vos commentaires, il y a des choses que j'ai pu comprendre en fait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de mettre des commentaires. Et encore une fois, je prends tous les commentaires en compte. Du coup, là, la vidéo, on va parler un peu de... Enfin, je vais vous donner mon avis sur cette fin de combat, parce qu'elle est assez spéciale. Donc, on va débuter directement. Encore une fois, je n'ai pas lu le chapitre, parce qu'il n'est pas encore sorti. Il y a des versions RAW, avec une très mauvaise qualité d'image, et une traduction vraiment officieuse. Donc voilà, je prête pas plus attention que ça. Mais voilà, j'ai écouté un peu vos commentaires, j'ai un peu tout lu, j'ai fait quelques petites recherches par-ci, par-là. Donc on va en parler. Alors, combat qui se termine sur la soi-disant mort de Satoru. Alors je vous le dis directement, plus le temps passe, moi j'y crois. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ouais, en fait Satoru n'est pas vraiment mort. Hein, parce que de tous les commentaires que j'ai lus, beaucoup me disent que non, il est pas mort. Comme il l'a dit Satoru à Toji, faut lui couper la tête pour qu'on soit sûr qu'il soit mort, etc. C'est vrai qu'en vrai ça laisse des petits doutes, hein, ça laisse des petits doutes, et puis à ce qui paraît Shoko va devoir jouer un rôle important, puisque Shoko n'a toujours pas eu de rôle majeur dans le manga. C'est assez bizarre. Une fin abrupte comme ça, la mort de Satoru en off-screen, c'est bizarre. On est d'accord, c'est quand même bizarre, hein. Une mort en off-screen, le mec il pensait qu'il avait gagné, au final non. Certains disent que même il a dit, ça je n'y crois pas, enfin, c'est pas que j'y crois pas mais j'attends la version officielle vraiment. Certains disent qu'en gros il a dit qu'en gros Sukuna était bien plus fort que lui, que dès le début il avait pas de chance de gagner ou je sais pas quoi. Et j'ai lu des trucs vraiment, je vous le dis, tant que j'ai pas la traduction officielle, une bonne traduction en français etc, je n'y crois pas. Parce que dire ça, si vraiment Gege a fait dire ça à Satoru, oh là là, vous allez m'entendre, hein, parce que là, s'il a vraiment fait un truc comme ça, c'est qu'il a vraiment ruiné le personnage de Satoru Gojo. Bref, passons, c'est pas le sujet d'ici de cette vidéo. Mais du coup, voilà, donc j'ai lu des petits trucs en mode, ouais, en gros, Sukuna n'était pas à fond, Sukuna ci, Sukuna ça. Déjà, je tiens à dire une chose, j'ai vu beaucoup de commentaires disant, ouais, mais regardez, Gojo, il a pris l'ascendant sur le combat, mais ça veut pas dire que c'est le plus fort, parce que si tu prends juste l'ascendant sur le combat, ça veut pas dire que c'est toi le plus fort du monde et tout. C'est vrai. Maintenant, je vais vous dire un truc, les amis. Sukuna, il est dans le corps de qui? Il est dans le corps de Megumi, il a les compétences de Megumi, on est d'accord là-dessus. Sukuna, actuellement, n'est pas dans sa forme originelle. Il n'a pas sa pleine puissance, les 20 doigts, et il n'est pas dans sa forme originelle. Il emprunte les techniques de quelqu'un. On est d'accord là-dessus. Donc lui aussi, là, il est puissant à un moment T. Mais sans la puissance de Megumi, sans Maora, Magnora, Makora, Maora, bref, le général. Mais sans lui, vous pensez vraiment qu'il aurait cut Satoru? Qu'il l'aurait coupé en deux? Qu'il aurait coupé l'infini? Les amis, en fait, là-dessus, vous dites des choses, des fois, vraiment, je fais une petite parenthèse là-dessus, vous dites des choses, mais est-ce que vous réfléchissez? Parce que oui, Satoru, il a mené le combat au début et tout, même pendant tout le long du combat, il a su gérer Sukuna. Mais vous me dites quoi? Vous me dites, oui, mais il a peut-être pu gérer le combat, mais ça veut pas dire que c'est lui le plus fort et tout. Ok, d'accord. Sukuna en forme originelle, est-ce qu'il aurait pu vaincre Satoru? On ne sait pas. Sukuna actuellement, c'est le plus puissant parce qu'il a vaincu Satoru Gojo. C'est un fait. Moi, encore une fois, Satoru, c'est mon personnage préféré, mais je ne suis pas pro Satoru, pro Sukuna et tout. Moi, si je devais être pro quelqu'un, ce serait peut-être pro Yuta ou pro Itadori. Voilà, moi, je kiffe trop ces deux personnages. Ils me touchent personnellement. J'aime trop ces personnages. Voilà, donc si je devais être pro des personnages, ce serait Yuta ou Itadori. Donc voilà. Mais si je suis votre logique, Sukuna, là, il a emprunté les pouvoirs de Megumi. Sans les pouvoirs de Megumi, il n'aurait jamais fait tout ça. On est d'accord? On est d'accord, on n'est pas d'accord? Voilà, point. Enfin, donc en fait, vous dites des trucs, des fois vous vous contredisez, et ça m'énerve un petit peu, vous voyez, je suis là en mode, mais réfléchissez avant de parler. Bref, c'était la petite aparté. Bon, j'espère que ça va pas encore faire débat dans les commentaires, le prenez pas mal, mais juste... Moi, ce que je veux, c'est un combat forme originelle Sukuna contre Satoru, pour voir vraiment qui est le plus fort. Bref, de toute façon, les deux sont puissants, voilà, mais officiellement, actuellement,
Sukuna a gagné puisque Satoru est coupé en deux par terre, voilà, tout simplement. Du coup, voilà, j'espère que maintenant, les fans de Sukuna, ils sont satisfaits maintenant que j'ai dit ça, parce que j'ai l'impression qu'ils attendaient juste que je dise ça. Les fans de Satoru, de toute façon, je les ai vus, les fans de Satoru, ils sont pas cons, ils sont intelligents, ils sont à l'effigie de Satoru, donc bon, on se comprend. De toute façon, nous, on a vu le combat, on sait que Satoru, il a quand même mené le combat, ça nous a fait plaisir. Maintenant, à voir s'il revient ou pas. Et en parlant de ça, du coup, bah, je me dis que c'est bizarre quand même, encore une fois, c'est bizarre, parce que Sukuna, il a tué, en tout cas, il a laissé pour mort Satoru. Satoru est coupé en deux. En off-screen, vous vous rendez compte, c'est bizarre, normalement jamais il nous fait ça en off-screen. Enfin, quelque chose d'aussi grandiose que ça se fait pas en off-screen. C'est complètement con, donc vraiment moi j'ai des doutes parce que si Satoru est réellement mort, alors là moi je comprends plus rien. Je comprends plus rien dans le sens où l'auteur, dès le début du combat, nous montre que Satoru, il est à la hauteur de Sukuna. Encore une fois, je n'ai pas lu tout le... Enfin, c'est pas que j'ai pas lu tout le chapitre, c'est que j'ai pas lu le chapitre en version raw, etc. Donc ceux qui l'ont lu, c'est bien. Moi, encore une fois, j'attends la version, entre guillemets, officielle. J'attends la version de demain et j'attends la version de dimanche. Donc mettez-vous ça dans le crâne avant de me dire « Ouais, t'as pas lu, nanani, nanana, ta vidéo n'est pas pertinente. » Les amis, là, ce que j'ai comme information, c'est les commentaires et c'est ce qui a pu se dire vite fait sur Twitter. Rien d'officiel encore. J'attends les traductions. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous bien ça dans le crâne. Donc... si Sukuna a réellement tué Satoru, ça n'a aucun sens parce que l'auteur nous ramène Satoru en mode c'est le plus puissant, Satoru qui frime, Satoru qui gère, Satoru qui arrive à vraiment à malmener Sukuna en 3v1, en lui manquant un bras, jusqu'à même que Sukuna se chie dessus, littéralement. Quand il a utilisé le sort Murasaki dans la traduction, ça dit quoi? Ça dit que Sukuna, depuis l'âge d'or d'exorciste, n'a jamais... j'allais dire eu autant peur, mais il n'a jamais ressenti autant de pression, il n'a jamais été aussi mal, on va dire, face à une attaque. Vous vous rendez compte? Donc tous ceux qui disent oui, Sukuna, il a juste joué avec Satoru, non, non, non et non. Et le fait que Satoru meure comme ça, d'un coup, ça me paraît beaucoup trop bizarre. Ça cache quelque chose, Après, forcément, là où on va revenir, c'est pour Kamoshi Pikachu, le mec électrique. Il a une technique qu'il ne peut utiliser qu'il ne veut utiliser que face à Sukuna. Là-dessus, on est d'accord. Le truc, c'est que si Satoru il avait battu Sukuna, sa technique ne leur aurait servi à rien. À part si on nous sort, ouais, au final, il rejoint entre guillemets Kenjaku et tout, Pikachu, et il va se confronter à Satoru parce que c'est lui qui a vaincu Sukuna, vous voyez. Mais bon, c'est pas l'objectif du personnage à la base, vous voyez. Lui, il veut juste se fight contre Sukuna. Donc, d'une certaine façon, on devait mettre out Satoru, mais il y avait d'autres façons de le mettre out. Maintenant, le laisser pour mort, c'est bien et c'est pas bien parce que du coup, ça va donner envie aux élèves de vraiment se donner à fond. Et ils vont être là en mode, bon, notre professeur est mort, là on est vraiment dans la merde parce que le mec le plus fort, il est mort, quoi. Mais d'une autre façon, on aurait pu faire ça autrement, vous voyez, en mode, bon, bah, Satoru qui nous fait une Goku et qui dit, ouais, écoutez, maintenant je vous laisse gérer, moi je me casse, je suis fatigué, je sais pas, un truc comme ça, vous voyez. Donc bon, ou bien, Kenjaku qui prend possession du corps de Satoru. Bref, vraiment, ça, j'aimerais trop que ça arrive, mais bref. Mais du coup, ouais, ça me paraît très bizarre. Parce que si vraiment là, Satoru, il est mort, c'est juste décevant. C'est juste décevant et Gege va à l'encontre même de ce qu'il nous raconte depuis le début dans ce combat Sukuna face à Gojo. Du coup, voilà. Donc, à voir, mais plus le temps passe, plus je me dis que... ça cache quelque chose. Je pense pas qu'il soit vraiment mort Satoru. Maintenant, voilà, ce qui est fait est fait. Sukuna a gagné. Sukuna en tout cas, pour ce premier round, on va partir du postulat qu'il est pas mort. Non, vous savez quoi, on va partir du postulat qu'il est mort, il n'y aura pas de deuxième round, etc. Donc, Sukuna a gagné le combat. Satoru est laissé pour mort. Maintenant, si c'est vraiment le cas, c'est très dommage et c'est vraiment con. Parce qu'il nous habitue à beaucoup mieux, Gege. C'est pas le fait que Sukuna ait gagné qui me déçoit pour le coup, moi. Ça me déçoit pas. On parle quand même de Sukuna, encore une fois. Moi, Sukuna, je l'ai toujours respecté. J'ai toujours dit que Sukuna, c'était pas n'importe qui. Que c'était l'un, si ce n'est le plus fort de Jujutsu Kaisen. Avec Satoru. Et je disais pareil pour Satoru. Maintenant qu'on nous tue un personnage comme Satoru en off-screen, c'est bizarre. Et puis même, de ce que j'ai pu entendre et tout, et de ce que j'ai pu lire, à ce qui paraît, Sukuna, il s'est pas donné à fond. Sukuna qui ne se donne pas à fond face à Satoru, bah non, c'est con, vous voyez. Donc ça me met l'idée que Satoru va peut-être revenir un peu comme face à Toji en mode haha, ça faisait longtemps, non? Vous voyez, un truc comme ça. Donc bon, à voir. Mais si c'est vraiment le cas et s'il est vraiment mort,
et que Sukuna ne s'est pas donné à fond, pour moi, l'auteur a fait de la merde. A fait de la merde parce que tu nous montres un Sukuna qui se fait malmener et qui même à la fin stresse pour nous dire au final, en fait, depuis le début, il jouait avec Satoru, il n'était pas du tout à fond et en plus, il a tué Satoru en off-screen. Non, parce qu'en plus, il a déjà eu, entre guillemets, un drama. Ou un drama, c'est fou. J'abuse sur le mot, mais les fans n'étaient déjà vraiment pas contents face au combat Kenjaku contre Yuki. Parce que la fin, à ce qui paraît, était totalement bullshit. Et c'est vrai que la fin était quand même bizarre, hein, avec le trou noir, etc. Vous savez. Donc ouais. Est-ce qu'il nous referait 2 fois un truc comme ça? Je sais pas. Bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. Après, pour moi, de toute façon, il mourira forcément à un moment donné, Satoru, mais pas comme ça. Ça me paraît trop... C'est trop brutal, et puis c'est décevant s'il meurt comme ça. Il meurt off-screen, vous tuez l'un des personnages les plus puissants, si ce n'est le personnage le plus puissant, en off-screen. C'est nul. C'est nul, donc vraiment, si c'est le cas, c'est extrêmement décevant. Donc bon, on va voir tout ça. Encore une fois, n'oubliez pas que la version officielle n'est pas sortie, parce que la preuve, c'est que moi, j'ai lu la version il y a 2 semaines, qui était sortie le jeudi. Et en gros, je disais que l'auteur a dit que Satoru Gojo avait gagné le combat. Beaucoup dans les commentaires m'ont dit que non, parce que dans la version officielle Manga Plus, l'auteur ne dit pas ça. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis c'est important d'avoir les versions officielles, des amis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent en termes de texte. C'est pour ça qu'on attend. On va lire la version qui sortira demain. On va lire la version qui sortira dimanche. On en fera une review. Et puis on continuera les vidéos sur Satoru et sur Sukuna parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à dire. Et voilà. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. S'il vous plaît, soyez un peu intelligents cette fois-ci. N'écrivez pas « Oh là là, t'as le seum, patati patata, pleure, fraude, etc. » Ça sert à rien les gars, c'est pas pertinent. Allez-y, moi ça me dérange pas, ça me donne des stats au niveau des commentaires. Franchement, moi limite ça m'arrange. Mais s'il vous plaît, si c'est pour dire ça, dites rien. Et si vous voulez dire un truc, soyez constructif. Encore une fois, je comprends que vous soyez pas d'accord avec moi. C'est tout à fait normal les amis. Mais mettez-moi un vrai commentaire construit. Je le lis et ça me fait plaisir. Le fait que les gens ne soient pas d'accord avec moi, ça me fait plaisir parce que moi du coup, ça me permet de voir la vision des autres et de pouvoir comprendre des choses que je n'ai pu peut-être ne pas comprendre, vous voyez. C'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, s'il vous plaît, mettez des commentaires constructifs. Après, si vous voulez continuer avec les Sukuna, Superior Satoru, Tekken Fraud, Pleur, etc., allez-y, hein. Grand bien vous fasse, moi ça ne fait ni chaud ni froid. Du coup, voilà, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour Jujutsu Kaisen, bye bye.